Prenez en garde. Le balado a pour but de partager des histoires personnelles uniquement et non de vous inciter à entreprendre des thérapies ou à consommer des produits en particulier. Veuillez toujours consulter votre médecin au préalable si une avenue thérapeutique exposée lors d'une de mes entrevues semble intéressante pour vous. Gardez un esprit critique, mais ouvert. Et surtout, informez-vous. À part les pommes, épisode 2, 22 mai 2024, et c'est déjà un épisode spécial. Et oui, deuxième épisode, ça vaut déjà le spécial qui va avec parce que j'ai demandé à un de mes amis qui habite à Paris de faire l'épisode avec moi. Sauf que lui, il a une chaîne Twitch qui fonctionne très, très bien. Et donc, on s'est enregistré, on s'est filmé. Et donc, lui, il va présenter ça, ou c'est peut-être déjà fait, il va le présenter devant ses abonnés, il va en parler, il va partager avec eux. Et puis moi, je le présente comme d'habitude en audio. Donc, visuellement, vous pouvez le regarder sur la chaîne Twitch de Christian Millette ou, comme d'habitude, en audio sur toutes les plateformes de mon balado. J'ai choisi de parler avec Christian parce qu'il a vécu quelque chose que beaucoup de gens vivent, c'est-à-dire de l'intimidation. Et il a commencé ça très jeune parce que Christian, c'est un danseur professionnel. Je l'ai connu à l'âge de... Moi, j'avais 10 ans. Et lui, ça faisait déjà 7 ans qu'il dansait, ou peut-être 8. Et donc, comme jeune homme, c'est pas toujours facile de commencer sa vie à l'école comme danseur qui représente les championnats mondiaux. Et qui manque beaucoup d'écoles à cause de ça. Bref, un parcours atypique, fait partie de l'élite. Il a ouvert des chemins pour les jeunes, mais quand on ouvre des chemins, souvent, ça vient avec des embûches. Et Christian nous parle de ça, il nous parle de ce qu'il a vécu, comment il a vécu, comment il a géré ça plus jeune et au fil des années, comment ça s'est développé et ce qu'il en a fait avec ça. Donc, tout ce sentiment d'intimidation. Alors, je vous laisse écouter ça, c'est vraiment captivant. Et puis, allez aussi liker ma page Instagram si vous voulez. Si vous aimez ça, parlez-moi. J'ai reçu des super beaux commentaires sur mon premier épisode. Je suis vraiment contente de vous aimer ça. Alors, en espérant que celui-ci vous plaise également. À bientôt! All right, come on, get the news over with. I want to hear the music. OK, super. Alors, on y va. Salut, Christian. Salut, Roxane. Comment ça va? Ça va super bien. Cool. Ça fait drôle de se voir comme ça. Ça fait drôle, en effet. En fait, Christian, moi, je calculais ça, ça fait au-dessus de 30 ans qu'on se connaît, hein? Ouais, Ah ça ouais? ne rajeunit pas, par contre. Ça fait beaucoup d'années. Ça fait vraiment longtemps. Et donc, moi, Christian, on se parle aujourd'hui, mais moi, je suis à Montréal, toi, tu es à Paris. Exactement. Et en fait, on fait un truc probablement inusité. Non, je sais pas, mais moi, de mon côté, on fait un podcast. Et toi, de ton côté, on fait un épisode pour ta chaîne Twitch. Ouais, exactement. On va faire une retransmission Twitch pour que les gens ils puissent aussi discuter avec moi. Donc, avec nous, peut-être que tu seras là le but, Ben ça serait oui, que tu sois là aussi, ouais. absolument. Donc, c'est un essai. On ne sait pas ce que ça va donner. On teste. Le son va être bon. On s'excuse. Et peut-être pas. Et donc, je dis bonjour à tes abonnés et je vais faire attention à mon français. Où on se la pète en québécois. C'est comme tu veux. Mais bon, merci. Merci de faire ça avec moi, de prendre le temps à 6 heures de différence en plus. Donc, je pense qu'il est toujours Ouais, temps pour toi. ouais. Et puis, Mais ça va, ça va. Il est quoi? Il est minuit, là? Il est 11h30. Bon, ça va. 11h30. Bon, très bien. Alors, en fait, le but du podcast qui s'appelle À part les pommes, que j'ai commencé, on parle de ressources que les gens ont utilisées pour prendre en charge leur santé.
prendre en main leur santé. Donc, j'interviewe toutes sortes de personnes qui ont passé à travers des maladies ou des états de troubles de santé mentale et qui vont beaucoup mieux maintenant ou qui vivent dans une condition plutôt chronique, mais qui ne dégénèrent pas. Et évidemment, l'idée n'est pas de dire de ne pas consulter le médecin, évidemment, mais en complémentarité. Si vous avez été voir le médecin, rendu à la maison, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour vous aider? Avez-vous essayé de comprendre des choses de votre côté, de faire des lectures, des prises en charge? Avez-vous changé votre vie? Avez-vous fait de l'exercice? Peu importe la condition, on veut trouver des ressources euh, et on en trouve. Il y en a qui sont vraiment pétés, comme on dit, mais faut pas se rappeler, il faut se rappeler en fait que ça appartient à chacun. Je suis pas là pour dire essayez ça. C'est l'histoire personnelle de chacun. Et donc, je veux pas avoir le collège des médecins sur le dos. Si vous décidez d'essayer quelque chose, faites juste vous informer du moins ou en parler avec votre médecin avant de le faire. Mais vraiment, on est là pour partager des belles histoires. Et Mhm. ben, Christian en a une très belle, selon moi. Mais ça n'a pas toujours été facile. Ça n'a Et pas été toujours facile. Ouais. ouais, c'est ça. Et donc, j'ai avec moi trouvé dans mes trucs une photo de toi sur Qu'est-ce que tu vas papier. me montrer? Je ne sais plus trop à quel âge tu as là-dessus. Aïe, 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 aïe. Attends, mais ça, c'est quoi? C'est un pyjama party? Ah ouais, Qu'est-ce qu'il y a peut-être une là-dessus? Ah soirée oui, meurtre et mystère, je sais plus. Mais tu sais, ah j'ai ouais. l'impression que tu as comme 10 ans là-dessus, Je sais peut-être. plus. Je sais pas quel âge que je peux avoir là-dessus. J'essaie de me rappeler c'est où cette photo-là. C'est chez Peut-être- toi? c'est chez moi, ça. Oui, Ouais. je pense que oui. Ouais. Je devais avoir peut-être ouais, peut-être 10 ans. 10 11 ans, je sais plus. Ouais. C'est en Et quelle année qu'on s'est connus? ben, tu vois, moi j'avais 10, toi t'avais 9. OK, donc ça devait être à peu près, ouais, peut-être 11 ans, peut-être un truc comme ça, 10 11 ans. Dans ces trucs-là, ouais. Parce Ouais. que faut le dire, nous on se connaît à travers la danse. Mm. Les parents de Christian étaient mes professeurs de danse, donc on a grandi ensemble. Euh, Vraiment l'adolescence au complet, à faire Ouais. des compétitions toutes les fins de semaine. Et donc, euh, et donc cette photo-là, je pense qu'à ce moment-là, tu commençais ou c'était déjà installé que tu vivais de l'intimidation. Donc, c'est Ouais. ça le sujet. C'est Ouais. un long début, mais on parle d'intimidation aujourd'hui. Donc, Christian, t'as vécu de l'intimidation, j'imagine, parce que tu es un danseur depuis toujours, si je me trompe. Tu as Ouais. commencé très jeune, donc Ouais. je pense que à l'âge que tu en as fait, tu étais pour un Canadien supposé jouer au hockey, peut-être, ou quelque chose comme ça, mais non. Ben, faire du sport, parce que je pense qu'au Canada, on est très sportif, surtout à l'école. Donc, du plus loin que je me rappelle, dans les cours de récréation, alors je sais pas comment ça se passait en France parce que j'y étais pas, donc je peux pas faire la comparaison, mais au Canada, je sais que dans la cour de récréation, ça faisait du sport et c'était des sports d'équipe. Et un des sports d'équipe les plus populaires chez nous, c'était vraiment le hockey. Et je sais pas si c'est parce que je faisais pas de sport d'équipe ou parce que je voulais pas en faire parce que j'étais un peu rejeté. Mais je sais que j'ai toujours su que j'étais différent déjà, ça c'est sûr. J'ai toujours su que j'étais différent. J'ai pas compris tout de suite que j'étais différent. Là aujourd'hui, je te donne qu'est-ce que, qu'est-ce que j'en ai. J'ai rattrapé un peu le passé, là. Donc là, c'est vrai Une qu'aujourd'hui, analyse, ouais. ouais, j'ai analysé tout ça. Je pense que j'ai subi du harcèlement dès que je suis arrivé à l'école. Franchement, je pense que les enfants ils avaient remarqué que j'étais pas comme tout le monde. Et mes parents aussi étaient très connus dans le milieu, dans la région, parce qu'ils avaient l'école de danse. Donc, ils savaient que j'étais dans les compétitions. Et je pense que ça s'est intensifié quand j'ai fait mes premières compétitions internationales. Parce que là, j'ai vraiment dû le dire officiellement parce que ben, je devais manquer de l'école.
Je manquais officiellement des examens du ministère, des examens quand même qui sont obligatoires pour tout le monde. Mes parents avaient réussi à avoir comment on dit, des dérogations. Ouais, c'est ça. Ouais. Des dérogations pour que je puisse reprendre mes examens plus tard. Donc, ils me donnaient des examens soit des années précédentes ou... et en tout cas, j'avais tous les devoirs, etc. Donc, je savais que je manquais à peu près, on va dire, un mois et demi, juste par rapport à mes compétitions que je faisais à l'international. Et donc, du coup, ça m'affichait énormément. Et en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça s'est intensifié. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été un peu rejet, on va dire, même à l'école primaire. Mais c'est à partir de l'âge de 9 ans, je pense que ça a été un peu plus intense. Ouais, un peu plus intense à partir de ce temps-là. Mais du plus Qu'est-ce loin que que je me les... rappelle, Oui, vas-y, ouais, excuse. du plus loin que je me rappelle, on dirait que j'ai toujours vécu un peu du harcèlement, de l'intimidation. C'est juste qu'à l'époque, on mettait pas de mots là-dessus. C'était pas quelque chose qui était dit. C'était des problèmes de jeunes et on devait régler ça entre jeunes. C'était des choses qui étaient apparemment normales et donc on s'assurait juste qu'il n'y ait pas de violence. En fait, pour eux, pour les gens, le harcèlement, c'était de la violence. C'était pas de La l'harcèlement violence physique, en psychologique. fait. Pardon? C'était de la violence physique, mais Ben, la... c'est tu sais, là que je l'étudie aujourd'hui, la violence physique pour les gens, c'est je te pousse, c'est je te ça. jette par terre et tout ça, mais j'ai pas reçu ça beaucoup, moi. Non, mais je pense Ouais, qu'on était habitué plus à la violence physique. ouais, Là, on ouais, ouais. réagissait, Ouais, mais la violence verbale, c'était plus ouais, caché, on n'en parlait pas. puis la violence psychologique, parce que la Ouais. violence verbale, c'est encore quelque chose, ça veut dire que tu as vraiment dit des mots qui étaient vraiment méchants. La violence psychologique, je pense, c'est un peu plus ça que j'ai vécu, c'est de mettre quelqu'un à l'écart volontairement, de Hmm. le juger par rapport au fait qu'il fasse pas nécessairement les bons sports ou les sports ou par rapport à sa tenue vestimentaire. Mais s'il y a jamais personne qui te dit t'es moche, tu pues, tout ça, ce que je pense que j'étais pas spécialement. Ben, je recevais pas non plus du harcèlement verbal. Je pense que vraiment ça a été, moi, psychologique. On m'a mis à l'écart pendant très longtemps. J'ai pas vraiment eu d'amis. Je croyais pas, j'ai pas cru à l'amitié avant que j'aille 23 ans, bizarrement. Je croyais pas au phénomène amitié. Hmm. Pour moi, c'était un truc qui n'existait pas. Et, Et ouais, je pense que j'ai beaucoup subi du harcèlement psychologique, mais j'en ai subi beaucoup durant toute ma vie, parce que j'en ai subi beaucoup dans le milieu de la danse. Oui, Je mets c'est toujours vrai. ça un peu à l'écart parce que c'est toujours un truc qui est très compliqué pour moi, parce que c'est quand même ça qui m'a fait grandir. Puis j'en ai subi dans le milieu du travail et à la télévision aussi, hein, quand je suis arrivé en France. J'ai aussi, c'est juste qu'au fur et à mesure, j'avais les outils pour pouvoir me défendre et les outils pour pouvoir m'en détacher. Euh, voilà, c'est pour ça que je travaille là-dessus aujourd'hui. Et ces fameux outils, t'es allé les chercher où? Comment? Ça allait de toi? Est-ce que, premièrement, est-ce que tu en Ouais, parlais aux gens proches de toi, comme tes non, parents ou des choses comme ça, ou tu vivais ça vraiment seul? Parce que moi, personnellement, je ne savais pas. ouais, J'ai pas eu la même expérience que toi étant probablement fille, que je me considère femme, ben, fille. J'avais pas ces regards-là, mais et donc je le savais pas que tu vivais ça, mais tes parents non plus non. et ta sœur J'ai non plus. jamais dit. J'ai Hmm. jamais dit, je leur ai dit, euh, je devais avoir 35 ans Ah parce que je ouais, quand fais. même. Ouais, Wow. parce que j'ai été obligé de le faire. Je devais, quand j'ai fait l'émission Danse avec les stars et que j'ai fait le Prime du danseur et que j'allais au Canada et que ma journaliste en racontant mon histoire, j'ai dit, c'est la première fois que je raconte cette histoire à quelqu'un. J'ai dit, je veux que ça reste entre nous. Et suite à ça, elle m'a conseillé, elle me dit, je pense que ça, c'est ton sujet. Euh, T'inquiète pas, on va parler du Canada, on va parler de ta famille, on va tout parler de ça. Mais elle dit, il n'y a pas d'exemple pour les jeunes liés au harcèlement scolaire. Et en fait, ça serait vraiment une bonne chose que tu prennes la parole là-dessus. Donc, j'ai fait juste un petit truc là-dessus, mais je faisais ma danse là-dessus.
Donc, je devais leur dire à mes parents. Et donc, je leur ai dit, quand je suis allé, je suis allé leur faire surprise au Canada et je leur ai dit en même temps. Je leur ai dit juste que vous sachiez, euh, ça Ça va s'en être vient. sur le harcèlement scolaire que j'ai vécu pendant toutes ces années. J'en ai pas parlé parce qu'en fait, je me sentais coupable, je me sentais responsable de ça, étant donné qu'on disait que c'était des problèmes de jeunes, je pensais que c'était moi qui avais un problème. Et mes parents, tu connais mes parents, mais comme mes parents, ils donnaient tellement 300% de tout ce qu'ils avaient, Mhm. leur temps, leur argent, leur cœur, que je me disais, c'est pas normal qu'avec tout ce qu'ils me donnent, je sois pas capable de moi gérer mes petits trucs à l'école ou Ouais. dans la danse Et donc, je me suis toujours responsabilisé pour ce que je vivais, sans jamais vraiment mettre de mots, en fait, sur ce que je vivais. J'ai eu un déclic à 15 ans, personnel. Euh, j'ai un déclic parce que ça s'embrouillait beaucoup dans ma tête et je savais que je pouvais pas subir tout ça pendant très longtemps encore. J'avais une pression qui était constante sur mes épaules. Je me suis dit, le petit Christian, il va pas endurer ça encore des années, mais j'avais cette combativité. Tu sais, j'étais dans la compétition aussi, donc c'est sûr que je fais de la compétition de danse. Donc c'est comme si je m'étais dit, ben moi aussi, je vais compétitionner pour me battre et pas me Affirmé. laisser avoir. Ouais. Ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, on va dire, un peu changer. Euh, C'est drôle hein, parce que j'ai ce moment dans ma tête qui est marqué très fort. En fait, j'étais dans ma classe au secondaire 3. À un moment donné, je me suis dit, c'est là, il faut que ça change. Et c'est là que je suis devenu, bon, là, j'ai changé, ça m'a fait changer dans plein de directions qui n'étaient pas spécialement bien non plus, parce que je suis devenu un peu harceleur à mon tour, parce qu'en fait, ça a comme switché. Je me suis dit, à quoi je dois ressembler pour pouvoir ne plus être harcelé? Et Hmm. pour moi, ça veut dire, ben, il faut que je ressemble à ceux qui me harcèlent ou à ceux qui m'intimident. Donc, j'ai changé le focus. J'ai essayé comment je peux être populaire. Pour être populaire, ça veut dire qu'il faut que je sois de telle façon. Euh, mais vite, ça m'a pas. J'étais pas sur la Ça bonne fitait longueur. pas, là. Ouais. Non, j'étais pas Ouais. sur les bonnes ondes. Donc, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai que je me suis comme un peu rebellé. J'étais plus l'enfant modèle que, tu sais, j'avais, pour les professeurs à l'école en secondaire 1, secondaire 2. Donc là, j'avais peut-être 12, 13 ans ou ouais, 13, 14 ans. J'ai même été personnalité de l'année. Tu sais, c'est quand même, c'est ça Hmm. qui est fou. J'étais personnalité de l'année en secondaire 2, je devais avoir 14 ans, alors que dans ma tête, j'étais tout seul en permanence. Wow. Mais Tu joues un jeu, hein. Tu jouais un j'essayais personnage à ce juste, moment-là, là. ouais, Ouais. j'essayais juste de fit in et le plus que je pouvais. Et en fait, c'est là que mes parents ils ont joué un gros jeu, c'est qu'ils étaient beaucoup là derrière moi. Ils me poussaient vraiment à faire beaucoup de choses. Si je les avais pas eus, je pense que je me serais un peu enfermé là-dedans. Tu sais, ils me poussaient beaucoup à dire, écoute, fais un journal d'école, fais un journal de classe, fais des décorations. Tu sais, il y avait toujours des trucs, des projets, des projets, des projets. Parce que mes parents, c'est des projets. Ouais. Encore aujourd'hui, ça l'est. Oui, oui. Ça m'a mis une pression, mais en même temps, c'est que si j'avais pas eu ça, je sais pas où ça m'aurait mené. C'est OK. que ça m'a... c'était peut-être... Tu sais, mes parents m'ont déjà demandé, est-ce que on t'a trop poussé? Je me suis dit, ben, je pense que si vous m'aviez pas poussé comme ça, je serais pas comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était peut-être beaucoup pour la petite personne que j'étais. Mais en même temps, c'est ces projets-là, en fait, qui me faisaient vivre, même si ça me mettait beaucoup de pression, beaucoup de stress. C'est un peu la seule chose qui me mettait un peu de l'avant. C'est juste qu'à un moment donné, c'était comme un peu faux parce que c'était pas vraiment moi. Et donc, quand, euh, quand j'ai changé pour le cégep, je suis allé en cégep en anglais. À ce moment-là, c'est là que je me suis retrouvé vraiment seul. Parce que là, j'ai dit, OK, là, c'est encore en plus. J'avais pas les outils sociaux pour pouvoir me connecter à des gens. Ça fait que je me connectais à très peu de gens. Hmm. Et en plus, c'est en anglais, donc j'avais pas la langue.
parce que même si les gens ils pensent qu'on parle tous anglais au Canada, on parle pas tous anglais. Ouais, ouais, quand même. On se débrouille, Oui, mais c'est l'immersion anglais qui m'a vraiment oui, mais aidé. Oui, on se débrouille et tout, mais en plus, être complètement en anglais, c'est une autre vibe, Ouais, c'est une autre culture, c'est ouais, autre ouais. chose, là. Même si C'est c'est autre chose. canadien, c'est autre chose quand C'est même. Donc, vraiment, vraiment autre chose. ouais, puis t'as pas 5 ans où est-ce que ça rentre facilement, là. T'es Non. rendu à 18 ans à peu Ouais. près, puis ouais, OK. Donc, tu t'es donné Donc, un autre défi là, hein? ouais, un autre défi. Donc, je me suis toujours défié parce que c'était comme pour un peu. Je sais pas si dans le fond de moi, en fait, je savais qu'il y avait quelque chose de mieux qui allait arriver. Euh, mais bon, ça a pris du temps avant d'arriver quand même. Mais je pense pour te connaître assez Ouais. bien, je pense que tu es quelqu'un qui sait t'es qui depuis toujours et tu as toujours refusé de ne pas être autre que ça. Et malgré tout, tu as essayé, mais tu vas revenir à qui tu es et tu jamais lâché parce que tu y crois. Et Hmm. ça, ben, tu l'as depuis tes nés, en fait. Selon moi, tu as ça, tu dansais à 2 ans et et on savait, tu sais, les gens regardaient ce que tu faisais, tu avais la confiance de le faire, c'était en toi. Et donc, je pense que ça t'a donné cette force-là. Je sais pas Ouais. si, puis ça, on le saura jamais, là, c'est une hypothèse, mais advenant, t'aies commencé la danse un peu plus tard. Exemple, je sais pas moi, à 13 ans, puis que t'aies pas eu accumulé tous ces succès-là auparavant. Est-ce que ça t'aurait découragé, tu penses, plus facilement de te faire un peu rejeter ou quelque chose? On le saura jamais dans le fond, là, mais On ne saura jamais. Je pense que la danse, un peu. Dans les deux sens, tu sais, la danse m'a sauvé comme elle a failli me tuer, je veux dire la vérité, hein, ça a été un peu dans les deux sens, mais je sais pas si, je pense à cette époque-là, c'est un peu ce qui me sauvait quand même, ouais, mais je me sabotais beaucoup. Même si on pense que, tu sais, j'ai quand même réussi malgré tout, mais je me suis beaucoup saboté dans la danse malgré tout. Je me rappellerai toujours d'un souvenir parce que c'était clair dans ma tête. Quand je suis allé en Angleterre pour la première fois, je suis allé en Angleterre, j'avais 9 ans. Il y avait plein de trucs parce qu'en fait, c'est la première fois qu'il y avait un couple d'Amérique du Nord qui venait en Angleterre à cet âge-là. J'avais 9 ans. Ça n'existait pas, en fait. Il n'y avait pas de Nord-Américains qui avaient atteint ce niveau-là. Donc, on est arrivé là-bas, il y avait plein de trucs, il y avait des restrictions de règlement qu'on n'était pas au courant. C'était un peu chamaillage. Et malgré tout, parce qu'on était très différents, on pouvait vraiment savoir on était là parce on n'avait pas les mêmes costumes, on n'avait pas les mêmes chaussures de danse, et il y a plein de choses qui avaient des règlements en plus. Donc, on savait très bien qu'on était différents. Et malgré tout ça, en fait, on a fait la finale. Et on a fait une finale mondiale, du coup. Et le premier truc que je me suis dit, quand on a nommé mon numéro, c'est qu'il faut pas que je gagne. wow! Ouais. Là, c'était aller trop loin. J'étais pas capable d'atteindre ce Ce niveau. niveau-là de, 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 je sais pas comment dire, mais et donc je sais pas si j'ai moins bien dansé ou si le résultat aurait peut-être été le même. Moi, dans ma tête, je pense que j'ai moins bien dansé, Mais mais pourquoi? c'est comme Pourquoi tu si, voulais pas gagner? parce que je me suis dit, quand je vais revenir, en fait, si je gagne en plus, ça va être l'enfer. Ah, d'accord. Ah, ouais, OK. Tu pensais que ça allait être Ah ouais, pire j'ai au dit, niveau ça va être, là, rejet. c'est l'enfer. Si je gagne en plus, Ah, mais ça veut c'est dire que je suis le fou. meilleur des danseurs, c'est pas possible. C'est fou parce qu'on Ouais, acclame les champions normalement, ouais, mais là, ouais. Il y avait parce que comme t'es trop trop jeune. d'attention sur moi, il y avait trop Ah, ouais. C'était trop. Et j'ai pas été capable de. Donc peut-être. Et du coup, je suis arrivé à dernier de la finale. Peut-être que j'aurais pas Mm. gagné, mais peut-être que je serais arrivé, je sais pas, troisième, quatrième, on Ouais, saura jamais, hein. ouais. Mais c'est vrai que déjà à ce moment-là, je m'étais déjà Ah, saboté. ouais. Et je sais que je me suis saboté quelques fois dans ma carrière pour justement enlever l'attention Ah, ouais, OK. de moi.
Ouais, enfant prodige, ça arrive ouais. jeune et tout, c'est OK. Ah, c'est intéressant pareil. La Ouais. pression aussi, qu'est-ce que mes parents, est-ce que mes parents vont me mettre encore plus de pression pour que je sois encore meilleur? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Puisque je sais qu'à l'école, je vais arriver et je vais. Tu sais, j'ai toujours eu ces extrêmes euh, rejet à l'école et, on va dire, enfant prodige dans la danse. Et donc, du coup, j'étais toujours tout seul. J'étais Hmm. seul dans la danse parce que j'étais le meilleur, Ouais. on va dire, et j'étais seul à l'école parce que je dansais et parce que j'étais différent. Euh, donc, c'est vrai que j'ai toujours eu c'est un peu ces extrêmes-là. Ouais, parce qu'on va se le dire, moi, j'étais pas à ton niveau. Ah, non. J'étais très loin derrière. Je pouvais pas y aller, mais il m'aurait fallu une couple d'années. Fait que oui, c'est vrai. En fait, même, puis là, je fais une parenthèse là, parce que ça me fait penser, tu sais, moi, j'ai commencé juste à 10 ans à danser. C'est quand même très jeune, on va se le Hmm. dire. Ouais, Mais je me rappelle, il y a eu des compétitions où est-ce que c'était ta catégorie en même temps que la mienne parce qu'il y avait juste deux jeunes, ouais, ouais, deux ouais, couples de ouais, ouais. jeunes qui Même dansaient. souvent. Fait qu'on va les mettre en même temps, mais tu sais, euh, c'est sûr qu'on regardait pas nous, là. Mais, mais c'est vrai, il y avait personne. T'as raison. Ouais. Puis C'est même, tu que. sais, Ouais. j'ai été invité souvent aux États-Unis parce qu'il n'y avait personne aux États-Unis non plus. Puis même des futurs coachs à moi, tu sais, Eugene et Maria, quand je Ouais. suis allé prendre des cours avec eux, ils m'ont dit la première image qu'on nous a donnée de quand on est arrivé aux États-Unis, c'était toi et Stéphanie. Wow. Donc c'était moi, en fait, qui leur montrait parce que c'est la seule référence qu'il y Ouais. avait en T'as Amérique du ouvert le Nord. chemin, Christian. Mm. C'est ça. Mais c'est pas facile d'ouvrir un chemin, hein. Mais c'est ça. Ouais. Parce que c'est pour ça que dans le milieu de la danse, ça a été très compliqué aussi, parce que quand tu ouvres le chemin, tu déranges, et quand tu déranges, ça veut dire que ben, tu vas bousculer des choses, ou en tout cas, tu vas changer peut-être Ouais. des règlements, il y a peut-être des gens qui vont perdre leur titre, il y a peut-être des gens, donc ça Ouais. dérange. Et c'est là qu'après ça, ça a été un peu problématique, parce que j'ai dû très, très jeune me défendre contre des adultes qui voulaient m'empêcher de danser. Et donc ça, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'intimidation, d'harcèlement dans le milieu de la danse aussi. Adulte contre enfant en plus. Ouais, C'est fou, là. Ça n'a pas de poids. ça n'a aucun sens. Complètement lâche, Ça là. n'a aucun sens. Je Ouais. devais avoir les premières fois que je suis allé en assemblée générale pour me défendre, je devais avoir tout seul parce qu'étant donné que mes parents étaient impliqués dans le milieu de la danse, ils ne voulaient pas que mes parents y soient. Donc je devais y aller tout seul. Mon père, il me coachait avant d'arriver, d'y aller. Et après ça, j'y allais tout seul. Première fois que j'y étais tout seul, je crois que j'avais 14 ans. Wow. 14 ans. Tu te fais crier dessus par des adultes qui veulent t'empêcher de danser. C'est compliqué. Ah, c'est violent, là. Ouais. Ouais. OK. Donc, maintenant, après, réaliser, quand est-ce que tu as réalisé tout ça tranquille? J'imagine au fil des années, mais tantôt tu parlais d'outils. Ouais. Tranquillement, tu as fait ton coffre Ben, et tu l'as là, fait. aujourd'hui, on dirait que c'est comme si parce que je continue à consulter malgré tout parce que je trouve que ça fait partie de la logique des choses. Je trouve que tout le monde, pour moi, consulter, peu importe qui tu consultes, c'est un coaching comme tu vas au sport, c'est juste Ben de oui. s'améliorer. Même quand tu vas bien, c'est bien de consulter juste pour avoir un suivi. Puis des fois, tu comprends des choses que tu n'avais pas compris avant. Et récemment, j'ai comme compris apparemment que je suis HPE. Donc ça, Qu'est-ce que c'est? donc c'est un haut potentiel OK. émotionnel. Euh, donc souvent, c'est lié à HPI aussi, mais pas nécessairement non plus. Donc je ne dis pas que je suis HPI parce que ça, j'ai pas passé les tests et je me Qu'est-ce que considère pas du tout HPI? Je HPI. m'excuse, je ris parce que je. C'est haut potentiel intellectuel. Normalement, c'est des gens qui sont Ah, très intelligents. d'accord. Merci. Je suis pas tout à fait. Ça, je sais pas. Puis je veux pas nécessairement ça savoir, nécessairement parce que c'est pas. Pour moi, l'intelligence, ça se mesure pas. Mais au potentiel émotionnel, ça, c'est sûr. Et je Ouais. pense que c'est peut-être une des raisons pourquoi j'ai été harcelé aussi.
Ah oui? Il y a beaucoup de choses qui fait du lien, qui fait des liens, c'est que tout m'affectait finalement. Je pense que c'était ça. Et étant donné que tu n'as pas liens, les mêmes outils sociaux pour justement rebâtir, ben tu te refermes sur toi-même et tu crées ta bulle, on va dire. Tu crées ton univers à toi. D'accord, Et, apparemment que c'est très commun là, chez les HPE qui appellent. d'accord. Et, et donc, là, et quand j'ai commencé, parce que là, j'ai un livre qui est là-dessus, justement, Êtes-vous HPE? Et et il y a deux spécialistes que je vois qui m'ont dit tu me diras comment tu le penses à la fin, mais on peut te l'affirmer que c'est ça que t'es. Ah oui, hein? Wow. Donc, ça veut dire que je prends beaucoup sur moi, ou en tout cas, c'est pour ça, je pense que toute ma vie, les émotions, ça a toujours été un peu up and down. Euh, Je pense ouais. qu'ici, on appelle ça une hypersensibilité, mais au niveau émotif, sans être pathologique, là, c'est juste Ouais, ouais. des C'est pas une ressentis maladie, très ouais, c'est forts. ça. Ouais. Puis il n'y a pas besoin d'avoir de médication pour ça non plus. Non, non, non. C'est vraiment, c'est juste que quand tu le sais pas, c'est compliqué. Quand tu le sais, tu comprends beaucoup de choses. Ça Ouais. t'aide à comprendre beaucoup de choses. Mhm. Donc, je sais pas à quel moment je pense que je me suis formé tout seul. J'ai comme été mon propre psychologue pendant très, très longtemps. J'ai été capable de me changer physiquement. J'ai été capable de réaliser beaucoup de choses jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me retrouve face à un mur où est-ce que j'avais changé beaucoup de l'extérieur. J'étais, j'avais un groupe d'amis, même si j'y croyais pas, et je me suis rendu compte que j'étais vide de l'intérieur. Et c'est là que ça m'a fait le plus peur. Vide, mais J'avais, toi, t'es rien. T'es rien. j'avais, T'es loin du vide, là. ouais, mais j'avais tout créé cette Ah, personne et j'avais rien travaillé de l'intérieur. Et en fait, j'étais vide, vide, vide. Plus OK. d'énergie, j'étais brûlé, j'étais Mhm. fatigué. Je dormais très peu. Je dormais très, très peu parce que, justement, étant donné que je ne croyais pas aux relations et que j'avais toujours eu de la difficulté à avoir des relations sincères et autres que familiales, euh, je courais après ces relations-là, ou en tout cas, j'essayais de m'en servir le plus possible pour pouvoir aller vers d'autres buts, d'autres projets, d'autres trucs à l'extérieur. Donc, ouais, c'est là que ça a été dur parce qu'au même moment, ou à peu près au même moment, il y a eu un gros clash justement dans le milieu de la danse et, euh, et tout le monde avec qui j'avais confiance, en fait, m'ont, euh, m'ont Bon, beaucoup déçu. déçu. Ouais, mais bien déçu. Ouais, le mot est faible. Ouais, on va dire harcelé, intimidé. Et Ah. ouais, T'as quel donc ça a âge rendu été. là, là? On est rendu où, là, à peu près? Ben là, je dansais avec des Nitsa. Donc, ça veut OK. dire que je devais avoir 25 ans à peu près. Puis OK. quand je me suis rendu compte de ça, j'avais. Attends, j'ai essayé 2010 peut-être? 2009? D'accord. 2009-2010 à peu près. Euh, c- je sais plus quel âge que j'avais, là, parce que là, j'ai de la difficulté à calculer comme ça vite. Mais 2009, on va dire à peu Ouais, près. environ 25 là, 25, Ouais. 24. Ouais. Euh, c'est là que j'ai eu vraiment une réalisation que ça allait pas et que j'avais pas fait le bon travail, que j'avais pas travaillé sur moi, en fait. J'avais pas fait du développement personnel, on va dire. J'avais juste travaillé sur l'extérieur, le côté visible, pour me faire accepter, pour appartenir à la moyenne, pour avoir une vie sociale plus épanouie. Et je me suis rendu compte que le travail, en fait, qui doit être fait, c'est à l'intérieur, c'est pas à l'extérieur. Mais là, Ce que je comprends, c'est que, bon, t'as modifié un petit peu qui tu es pour fitter dans la gang et à 25 ans-ish, tu t'es rendu compte que cette gang-là, ben, t'as perdu confiance en eux, en fait, pour ben, X raisons. la gang de la La danse. danse, Parce que oui. le milieu, c'est ça qui m'a tenu aussi. Les amis que je me suis fait, Oui, oui, oui. euh,
c'est encore mes amis aujourd'hui. C'est eux euh, qui m'ont fait réaliser que l'amitié, c'était possible à l'extérieur des... Après, quelques amis, hein, tu sais, nous, on était amis, Julie, j'avais des amis quand même, mais c'est Ouais, comme mais c'est si presque la famille, ça, par contre. Tu sais, Ouais, c'est ça comme si, étant donné que les parents étaient amis avec mes parents, c'était comme de mise, c'était comme si c'est pas mes amis à moi, c'était les des trucs qui s'étaient cousins-cousines, là. créés. Ouais. Ouais, tu sais, c'est comme Ouais. si ça s'était créé sans que j'y fasse rien. C'était Ouais. comme, pas des amitiés obligatoires, mais c'était, je Ben sais oui, pas comment expliquer, c'est comme si c'est pas moi qui les avais nécessairement bâtis, alors que c'est complètement moi qui les a bâtis, hein, c'était juste une image ouais. que je me rends compte que j'en avais des amis. C'est juste que j'y croyais tellement pas que je passais à côté. Mhm. Euh, ouais. Donc, ça a été tout ce parcours-là pour arriver justement à 25 ans, on va dire, où ce que je pensais vraiment que mes jours étaient comptés. Ah ouais. Euh, que j'ai rencontré Alex, que tu connais, Ouais. m'a beaucoup, beaucoup aidé à m'en sortir. C'était au moment où j'ai fait aussi So You Think You Can Dance, où j'ai décidé de représenter la Bulgarie pour m'éloigner du Canada parce que le Canada m'avait Hmm. beaucoup déçu. Euh, et puis que je m'étais dit, plus jamais je vais revenir au Canada parce que pour moi, le Canada représentait tout ce que je ne voulais plus, en tout cas dans le milieu de la danse. Donc ça a été, bizarrement, ça a été, sans le savoir, parce que j'avais signé quelque chose pour dire que je ne reviendrai plus au Canada. Et je pense que inconsciemment, ma vie a changé et c'est pour ça que la France est arrivée. Euh, Hmm. je pense que c'est comme ça Ouais, s'est fait. ouais. Tu l'as comme. J'ai Ben, si comme, on veut parler ouais, spirituellement, tu l'as comme ouais, demandé, là, tu sais, ouais, j'ai comme puis le demandé, sans ça le s'est placé. demander. J'ai tellement exclu le Canada qu'il y a autre chose qui est arrivée, c'est la France qui est arrivée. Et la France s'occupe bien de toi. Aujourd'hui, la France s'occupe bien de moi. Vous faites bien la job. Qu'on qu'on n'a L'intégration, pas elle n'a pas fait, été nous. simple. Ça a été un gros test. Ça a été un gros, gros Ouais. test. Mais c'est vrai que je pense que justement, tous les outils, toute la psychologie aussi que je me suis fait, toutes les épreuves que j'ai pu passer par-dessus, c'est comme si en quelques mois, j'ai été challengé exactement de la même façon, mais très, très rapidement. C'est comme si j'ai eu un, un wrap-up très vite de mes 10 dernières années dans les 2 premières années que je suis arrivé en France. Ah oui, OK. J'ai vécu beaucoup de difficultés. J'ai vécu encore du harcèlement, encore de l'intimidation. Euh, euh, on voulait que je quitte la France. Qui Euh, ça? je Ben dirais pas de peut-être. nom OK, OK. parce que je peux pas. C'est bon. Mais Je vais ouais. aller péter à la gueule, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, ouais, ouais. Allez voir dans le Allez, péter la dictionnaire. gueule, ouais. Voilà. Euh, mais ouais, je me suis défendu et à ce moment-là, j'ai fait, tu penses pouvoir me faire quitter le pays? Euh, je suis arrivé tout seul ici, donc je vais faire ma vie sans toi. Et donc, t'es mieux de t'y prendre tôt. Et voilà, ça a été une des dernières fois d'ailleurs que cette personne-là m'a harcelé. Euh, ouais, tous ces outils-là, en fait, tu sais, c'est bizarre parce que là, je veux du coq à l'âne, mais tu sais, j'ai été délégué syndical pendant 4 ans, tu sais. Oui. Oui. Sur un truc que je n'ai jamais, je me considère pas du tout syndicaliste. C'est vraiment bizarre que je sois dans le syndicat, mais en même temps, je défends les causes. Où est-ce que je suis pas syndicaliste, c'est que je trouve pas ça toujours juste. Et moi, je suis pour la justice des choses, je Ouais, suis pour exactement. l'équité, je suis pour l'égalité. Et les syndicats, c'est pas toujours Mm, l'égalité. mm, mm. Et donc, c'est pour ça que c'était très bizarre, en fait, quand on m'a demandé d'aller là, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui partait et on m'a demandé d'être là. Et moi, j'ai juste dit, si je le fais, c'est à ma manière, parce que moi, je vais fonctionner sur la communication. Et j'ai appris beaucoup de choses pour me défendre, justement, en le faisant, parce que étant donné que je devais défendre les autres, euh,
ben, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur l'argumentation. OK. OK. Fait que ça a été un Ouais, de tes outils, ça a été un de mes outils, l'argumentation. bizarrement. Ouais, Et parce qu'aussi, après, j'ai travaillé dans ressources humaines. Ça a été mon tremplin. Et ouais. j'ai aidé les gens justement à garder leur travail, à faire les liens entre les employés, l'administration. Donc, ça a été beaucoup, ouais, Cool. une grande aide pour après. Le Zoom Ah oui, il va s'éteindre. on va On faire va l'autre. revenir. À tout de suite. Donc, le fait de t'investir peut-être sur d'autres causes à part la tienne, Hmm. ça fait un petit départ là, pour travailler sur soi-même, en fait, là. Ouais. Ben, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup sur moi. J'ai appris beaucoup, beaucoup sur moi. J'ai toujours été dans un peu le développement personnel sans vraiment le savoir. Et c'est vrai que là, depuis quelques années, euh, c'est comme si j'ai voulu, tu sais, la pyramide, c'est comme si j'étais passé de victime à sauveur. Donc, Ouais. Bon, il donc faut faire les j'essaie, étapes, hein. ouais, j'essaye un peu de changer. J'aime pas trop le rôle. J'essaie juste de me servir un peu de ce que j'ai appris et de mes connaissances, en tout cas, pour pouvoir aider des gens qui en auraient eu besoin. En fait, ouais, je pense que ce qui me manquait quand j'étais jeune, c'est quelqu'un qui me dise les mots, en fait. Qu'est-ce que je vivais? Juste de dire, ça, c'est du harcèlement, ça, c'est de l'intimidation. Je pense que ça m'aurait sauvé beaucoup, beaucoup d'années de cheminement Peut-être. personnel. Ouais, c'est ça, exact. Puis Ouais. le cheminement personnel, justement, parlons-en. Qu'est-ce que tu as fait? T'as été sur Internet, t'as acheté des livres, c'est quoi qui fonctionne avec toi? T'as rencontré Ben, Alex, ça, Alex, c'est ouais, par Denitsa, je pense, une amie ouais, à Denitsa. ouais, Puis, bon, si on donnait trois mots, ça serait coach de vie, disons. Mais c'est ouais. beaucoup plus que ça, là, mais Plus mettons, que si on ça, rentre mais pas dans les ouais. détails. Donc, je pense lui t'a aidé au niveau de comprendre certaines choses, mais à part de lui, Ben, ça a été après, parce que là, lui, c'est vraiment mon guide, on va dire, c'est presque un guide spirituel dans un sens, là. ouais, Ça allait jusque là. Euh, Après, c'est plus quand je suis arrivé en France, c'est Laurie, ma partenaire de danse, qui m'avait donné mon premier livre de développement personnel, qui cool. était Ho'oponopo, qui dit toujours de dire merci, pardon, désolé, pardon. C'est ça vient des Polynésiens ou d'Hawaï ou un truc comme ça. Ouais. Et il y a 4 mots à toujours dire. Là, aujourd'hui, je ne m'en rappelle plus. Mais elle me disait, je pense que tu devrais lire ça. À l'époque, je ne lisais pas beaucoup de livres, je vais t'avouer, hein, je lisais presque pas de livres. Et ça a été mon premier livre. Et après ça, j'ai commencé un petit peu, ça a été long. J'ai vu un peu sur Internet, je m'informais un petit peu. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai commencé à lire un peu les quatre accords Toltec. Petit à petit, en fait, j'ai lu des livres de... Et je pense que un des livres qui m'a aidé le plus, ou en tout cas qui m'a vraiment débarré sur le développement personnel, c'est le Miracle Morning. Euh, J'avais besoin d'une structure. Je m'étais rendu compte, en fait, que j'avais pas de structure pour pouvoir justement développer mes projets, développer ce que j'étais, la personne que j'étais. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que en faisant le Miracle Morning, en créant des bonnes habitudes de vie, je pouvais avoir une meilleure santé psychologique, être aussi plus en paix. C'est là qu'aussi j'ai commencé à méditer, même avant méditer. Méditer, c'est Julie qui m'avait parlé de méditer. Elle m'avait dit, Julie, c'est ma meilleure amie, pour ceux qui ne savent pas. Euh, qui m'avait dit, tu devrais peut-être méditer, peut-être que ça t'aiderait justement à poser tes émotions. Et j'ai dit, mais je sais pas comment méditer. Elle a dit, moi non plus. Et ça m'a
vraiment enlever une pression. Pour moi, la méditation, c'est un stress supplémentaire. Ah oui. Ça devrait être le contraire. Tandis que tu arrives, tu sais pas, fermer les yeux, la panique, j'ai trop de pensées, il n'y a rien qui marchait. Donc j'ai fait OK, ben, étant donné qu'on ne sait pas, ben, on le fait, on essaie de le faire. Pour au fur et à mesure, en fait, tu fais de la méditation un peu à ta manière. Et c'est là que j'ai commencé à apprécier le silence, à apprécier, sans nécessairement toujours me mettre à la méditation, mais d'apprécier des moments de silence. Moi, j'étais toujours dans le bruit, dans la musique, dans la danse, dans les activités, dans la parole. Donc, c'est vrai que ça a parti un peu de là. Et là, c'est vrai que tu regarderais les livres que j'ai ici, c'est que des livres de développement personnel. Ouais, 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 j'ai vu. Je lis pas, je lis pas de romans. Je lis pas de Ouais. romans. En fait, je regarde des séries si je veux avoir une histoire, mais quand je lis du développement personnel et je relis des livres que j'ai déjà lus. Donc, si Parce tu que avais des livres à proposer, là, tu parles de Miracle Morning la pour... Miracle Morning, c'est bien. Moi, ma Bible, c'est les 4 accords Toltec. OK. Les 4 accords Toltec, tous les problèmes de la vie peuvent se résoudre, ou en tout cas, tu peux trouver une réponse à la problématique avec les 4 accords Toltec. Pour moi, c'est vraiment, je sais que des fois, ça fait un peu, pour moi, c'est la base du développement personnel. Ça fait un peu cheesy, mais tu me nommes un problème, puis on va presque le régler, parce qu'à la fin, c'est toujours faire de son mieux. Donc, en fait, si tu n'as pas fait les choses comme elles se devaient, ben à la fin, en fait, est-ce que tu as fait de ton mieux? Est-ce que c'est ça la possibilité? Est-ce que tu peux faire encore mieux que ça? Euh, Puis donc, ça te pardonne un peu de peut-être pas avoir réussi à avoir respecté les 3 premières règles. Donc ça, c'est vraiment un des livres parce que là, je regarde en même temps un peu tout ce que j'ai. Récemment, un livre que j'ai lu que j'ai bien aimé, c'est La formule du bonheur. J'ai commencé à m'informer beaucoup sur le bonheur je pense que c'est à partir du COVID. C'est-à-dire qu'on n'était pas, c'était une période qui était un peu bizarre. Je sais pas J'ai de quoi vécu tu parles. J'ai vécu des bons moments, mais les deuxième ou troisième confinements, ils ont été un peu durs. Ouais. Quand tu sais pas si tu vas retravailler un jour, c'est un peu dur. Donc, Ouais, je dis surtout OK. dans ton contexte, ouais, absolument. Ouais. Les artistes, ouf, c'était pas. Ouais, puis est-ce que je vais retourner? Il faut que je retourne au Canada. Parce que si je travaille pas, ben j'ai plus de carte d'identité ici. Donc, beaucoup de stress, je vais te dire. Ouais, C'est là aussi que ça m'a aidé beaucoup tout ce que j'avais acquis comme outil, à me tranquilliser, à essayer d'être le plus paisible possible. Et le bonheur, en fait, c'est quelque chose qui est très imaginaire, même si finalement, ça ne l'est pas tant que ça. On pense que le bonheur, ça peut être c'est plein de choses, mais des bonheurs, c'est des choses qui sont très faciles à énumérer, en tout cas. C'est pas facile à faire, mais c'est facile à énumérer. Il y a juste 3 règles, en fait, à respecter. Et une des règles, c'est de s'entourer de gens qui sont bienveillants, des gens qui sont bien pour soi. Et ouais, quand on doute, c'est que c'est pas des gens bien pour toi. Et c'est là que de donner un différent rôle, c'est pas nécessairement de les enlever de ta vie, mais de leur donner un rôle qui est différent ou un peu moins important ou qui te blesse moins. Donc ça m'a aidé beaucoup de faire un d'accord. tri, ouais, dans les entourages que j'avais. La bienveillance envers soi-même, c'est quelque chose aussi qui est très, très, très important. Qu'on pense On pas, oublie, qu'on oublie. on oublie Mais la règle facilement. que j'ai toujours suivie, c'est ça qui m'a un peu sauvé. Dans les 3 règles du bonheur, c'est de faire des choses qui nous rendent heureux. Et ça paraît tout con, mais c'est des petits bonheurs de la vie. Si aujourd'hui, ce qui va te rendre heureux, c'est de manger une glace, une crème glacée ou un morceau de chocolat, fais-le. En fait, si c'est ça qui va te rendre heureux, c'est à force et à mesure de faire des petites choses, des petits trucs qui vont te rendre heureux. Ouais, Si tu
de te rendre heureux, c'est de lire un livre. C'est de te rendre heureux, c'est d'aller te promener, faire une marche. Tu sais, on pense toujours, c'est toujours des gros trucs, mais c'est pas des gros trucs, en fait, de faire des choses qui nous rendent heureux. Il y a beaucoup de... Moi, des fois, un plat de pâtes, ça me rend heureux, là, tu sais. Ouais, Mais tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé d'aller dans des trucs. Mais après ça ouais. aussi, c'est... moi, j'aime beaucoup le voyage, donc de venir en Europe, ça m'a aidé à voyager Hmm. beaucoup plus facilement. Donc, c'est vrai que ça, pour moi, ça a été un exutoire extraordinaire. Ouais, Parce absolument. que, ouais, ça a été extraordinaire. Donc, de faire des choses qui nous rendent heureux. Mais c'est vrai que des fois, on oublie de faire ça. Est-ce qu'il y a au moins à chaque jour, on a été capable de faire une chose qui nous a rendu heureux? Euh, donc, ça. Et vraiment, ce qui m'a permis, c'est de me lever. Je sais plus ça, c'est où j'avais lu ça, mais on fait un choix d'être heureux et l'on Absolument. fait le choix d'être malheureux inconsciemment. Le matin, quand on se lève, on a une décision à prendre et est-ce qu'on va passer une journée. C'est pas de choisir, parce qu'on a tous des problèmes, on a tous une vie qui est pas spécialement simple. Mais est-ce qu'on peut, malgré tout ce qui se passe dans nos vies, passer la journée la plus heureuse possible? C'est pas la meilleure journée du monde. C'est juste, est-ce que malgré tout ce que j'ai dans ma vie, je vais essayer de passer la meilleure journée possible? C'est ça le choix qu'on a à faire le matin quand on se lève. Et depuis que je fais ça, moi, le matin, c'est précieux. Parce que mon matin, en fait, c'est peut-être le seul moment de la journée que je serai heureux, parce qu'il y a des journées que je suis pas spécialement heureux. Mais c'est le moment à moi où est-ce que je pense pas à mes problèmes, je pense pas à mes états financiers, à mon boulot, à ce que je dois faire dans ma journée ou tous les problèmes qu'il peut y avoir à côté. C'est le moment où est-ce que je peux me poser, euh, qu'il y a un peu de silence, que je peux me faire plaisir si j'ai besoin. Et des fois, ça peut durer 15 minutes. Des fois, ça peut durer une heure et demie si j'ai du temps. Mais ce moment-là, pour moi, il a été précieux parce que ça change toute la direction de ma journée après. Ouais, Et, tu ouais, t'installes dans cet état-là au ouais, départ ouais, pour essayer du moins de le garder le plus ouais. longtemps possible dans la journée. Ça se peut que ça change, évidemment, les choses arrivent, là, mais Ça en se peut que ça fait, dure 15 minutes, hein, mais moi tu t'es donné la chance que ça se passe bien. oui, exact. En fait, moi, je me rappelle, j'ai eu des moments où je faisais un petit peu plus de méditation et mon truc, c'était parce qu'il y a toutes sortes de façons de faire la méditation et moi, ce que j'aimais faire, c'est de m'imaginer un moment où est-ce que je me sens bien. Exemple, mettons, si je suis en amour, comment je me sens? Puis j'essaie de recréer le sentiment que j'ai quand je suis en amour. Puis Hmm. j'essaie vraiment de le bouger partout dans le corps et de prendre tout l'espace et de rester là-dedans le plus longtemps possible. Et une fois, j'avais fait ça, j'étais dans une salle d'attente à l'hôpital. J'attendais d'aller passer un test et je trouvais la salle d'attente dépressive. Et donc, j'ai juste fermé les yeux et je me suis mis là-dedans. Ça a pris 5 minutes. J'ai- J'étais ailleurs après. J'étais tellement heureuse en sortant de là juste pour aller passer un test. Ça n'avait pas de sens d'être si bien. Et j'avais pris conscience à quel point c'était efficace, comment on peut changer notre Ouais. état assez rapidement. Il faut juste vraiment faire le choix de le faire et de Et se concentrer. mais tu me fais penser, attends, parce que c'est très drôle, je l'ai juste là. En fait, j'ai un livre qu'une fille qui m'a prêté qui s'appelle Technique de visualisation créative. Et parce que ce que tu me dis, c'est de la visualisation. Et en fait, il y en a plein, plein de sortes de visualisation, en fait, qu'on peut faire de toutes sortes de façons. Et ça en est une façon, en fait, que tu peux le faire. Et en fait, à petite échelle, tu peux, c'est au-delà de se visualiser, tu sais, tu peux te visualiser ta journée, tu peux visualiser plein de choses, mais tu peux visualiser des émotions aussi ou des états d'âme ou des choses justement pour te sentir bien. Des fois, ça peut être juste de visualiser un endroit qui te fait plaisir. Mhm. Euh, et c'est vrai que moi, la visualisation, parce que là, ça me fait penser que moi, mon père, il m'en faisait faire déjà quand j'étais jeune. Ah ouais, hein? Moi, j'ai
je pense que c'est grâce à ça, mais j'ai été finaliste des championnats du monde. Ma première finale mondiale en adulte, c'est parce que je pense que j'ai fait ça, parce que c'était contre toute attente. Ouais. Mon père nous avait dit de marquer partout que j'étais finaliste des championnats du monde. Hmm. J'en avais partout dans ma maison écrit. J'y croyais même pas, hein, j'y croyais pas du tout. Je dis, mais Ah qu'est-ce non, que hein? c'est? Puis je suis arrivé et j'ai fait contre toute attente. Il n'y a personne qui nous attendait en finale des championnats du monde. Et on est arrivé finaliste des championnats du monde, puis j'ai fait, est-ce que c'est à cause de Ouais. ça? Et c'est Ben, vrai ça que, a ouais, certainement ouais, contribué, là. C'est sûr que ça c'est n'a pas fait sûr. l'inverse, hein. C'est qu'en fait, c'est ta tête, ta tête inconsciemment, à un moment donné, elle va t'amener à ce que tu veux. Ouais. Et on le fait pas assez, on le fait pas assez ça. On prend pas assez de temps pour visualiser. Ah non, vraiment. Vraiment. Puis moi, personnellement, je trouve ça peut être difficile, là, juste de s'installer et de faire comme, bon, qu'est-ce que je veux? Comment je veux être? Ça peut être, les idées arrivent assez vite, le Mm. son peut, tu sais, Ouais, donc, ouais, ça prend une pas pire concentration, mais tu vois, je sais que, puis ça peut être un truc pour plein de gens, là, mais ben, c'est ma mère qui m'avait déjà dit ça parce que ma mère est infirmière et souvent elle va dire aux gens avant d'entrer en salle d'opération, ou du moins juste avant de recevoir l'anesthésie, surtout l'anesthésie générale, de visualiser, de penser à quelque chose, soit qui est drôle ou qui vous fait plaisir, et donc de vraiment rentrer là-dedans pour que quand tu t'endors dans cet état et il y a Mm. des belles chances que tu te réveilles dans cet état. C'est comme si le corps gelait dans ça. Ouais, Et si l'opération s'est bien déroulée, évidemment, mais après, le retour est beaucoup plus doux. Donc, elle dit souvent ça aux patients. patient. Et donc, ça s'applique là aussi, là. C'est une autre façon. Ouais, Puis, je ça l'avais fait, marche. moi, pour mon opération. Puis, Ah ouais? ouais, j'avais pensé à mon chien qui me faisait rire. Puis je me suis réveillée en demandant à la chirurgienne quelle musique elle avait mis dans la salle d'opération, là. Moi, j'étais dans Grey's Anatomy, là, je sais pas. J'avais du fun, là, tu sais. Mais, fait que je pense que ça a fonctionné. Bon, rendu là, c'est difficile à prouver, mais je pense que ça Oui, fonctionne, honnêtement. ben, je sais pas si c'est scientifique ou ça ne l'est pas, mais je pense que visualiser, ça marche. En tout cas, c'est un peu la façon que je le fais le matin. C'est pas de la visualisation. Toujours, je vais pas toujours. Il y a des fois qu'en fait, j'essaie de visualiser un peu ma journée ou avant d'aller me coucher la veille, j'essaie de m'imaginer une journée. Si j'ai une journée, je sais qui va être stressante, j'essaie de l'imaginer en fait qui se passe bien. Euh, mais ça te donne juste de l'énergie positive pour commencer ta journée. Donc, même si la journée se passe pas exactement comme tu l'as visualisé, en tout cas, au moins, elle part d'un pied, du bon pied. Elle part du pied où est-ce que tu peux, tout est possible, en tout cas, dans ta journée. Euh, et je pense que ça calme les esprits, ça calme les idées négatives. Je dis toujours, c'est pour ça que ça va être très compliqué pour moi de sortir avec quelqu'un qui est français parce que les Français, le matin, c'est dur. C'est dur. Le matin, c'est pas facile. Ça se lève, ça se lève doucement, Ça c'est se ça? lève avec les problèmes de la veille, on va dire. Ah, d'accord. Bon, là, les gens, ils vont t'écrire, là. Et si c'est pas les problèmes de la veille, c'est les problèmes avec la météo. Et si c'est les problèmes avec la météo, c'est les problèmes avec les bouchons. Si c'est pas les bouchons, Ah, c'est vrai que pour moi, c'est toujours ça. Le matin, pour moi, même quand il fait froid, même quand, tu sais, ça m'arrive même d'ouvrir la fenêtre, de prendre, froid. ouais, bon, Christian est devenu français, on là. n'a pas le même froid, mais j'ouvre la fenêtre, tu sais, j'essaie de prendre l'air, tu sais, bon, dans ce temps-là, il faut pas qu'il y ait de klaxon, là, mais dans la rue. Ouais, ouais, c'est sûr que Mais ça arrive. j'essaie de- En fait, la pluie me dérange pas, la météo ne me dérange pas. J'essaie juste de faire abstraction de tout ce qui peut être négatif.
Puis ben, ça vraiment, vraiment, aujourd'hui, c'est ce que je priorise le plus. C'est ce qui m'a sauvé beaucoup, beaucoup de choses, même durant les gros stress durant l'émission Danse avec les stars. Quand je commence ma journée de cette façon-là, je sais quand je me suis dépêché, parce que des fois, auparavant, avant, hein, je me levais 30 minutes avant de partir, j'embarquais dans la voiture, j'arrivais, et en fait, c'est comme si j'avais sauté du lit à la salle de répétition. J'étais pas C'est bien, en chaos. fait. J'étais pas bien, j'étais opprimé. Je préfère aujourd'hui me réveiller une heure et Ouais. demie, une heure et quart avant de partir pour pouvoir avoir ce moment-là. Même si je suis plus fatigué, je suis plus détendu et à la fin de la journée, je vais être moins fatigué. Ouais, exactement. Ouais, absolument. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu vis encore un peu d'intimidation? Et si oui, comment tu le coupes? Comment tu le gères immédiatement? C'est quoi ton truc? C'est comme si aujourd'hui, en fait, je m'étais tellement, j'avais tellement mis cette grosse bulle autour de moi que je laisse plus vraiment ça rentrer. Je peux pas dire que ça m'arrive plus, mais en tout cas, je sais comment le gérer aujourd'hui. Je sais, de plus prendre les choses personnelles, que les opinions déjà des gens, ça leur appartient, ça t'appartient pas à toi. C'est de... Donc, il y a une rationalisation de la chose au départ. Ouais, je peux pas dire que c'est de la confiance en soi parce qu'en fait, t'as pas toujours confiance en toi dans tout ce que tu fais dans la vie. Ah C'est pas non? normal si tu as toujours confiance en toi, ça n'existe pas. Donc, Je pensais. c'est pas vrai que tu as toujours confiance. Mais même si tu n'as pas confiance en toi, en fait, c'est justement de ouais, rationaliser en fait que les commentaires que les autres disent de toi, en fait, c'est une opinion, c'est pas la vérité, c'est pas ça en fait. C'est pas Parce que euh, étant personnalité publique, je veux dire, c'est clair que tu te mets de l'avant à hmm, recevoir toutes sortes de commentaires, là. ouais, Donc, tu vas toujours, j'imagine, faire face à ça. Donc, ça doit être, tu dois faire ouais. fi de ces commentaires-là, j'imagine. Tu réponds pas, et puis, ou tu réponds, je Ben, sais pas, mais j'ai eu ce petit truc, je l'ai encore, je pense, mais tu sais, de vouloir plaire à tout le monde. Tu sais, je veux tellement être accepté parce que, étant donné que j'ai pas été accepté quand j'étais ouais, jeune, en fait, de vouloir être accepté par tout le monde. Donc, c'est vrai que j'ai été assez lisse sur l'émission, dans les médias. Je suis assez lisse. Je pense pas que dans la vie de tous les jours, je suis lisse, mais c'est vrai qu'à la télévision, je suis plus. Je protège beaucoup, beaucoup mon image parce que tu veux pas avoir à je veux pas te gérer. déplaire. C'est pas que je Ben veux oui. spécialement plaire, mais je veux pas te déplaire. Je veux pas bousculer les choses. Là, aujourd'hui, j'essaie d'être un peu plus. euh, Parce que je pense que ça fait quand même partie de ma personnalité aussi. Je suis pas quelqu'un qui est méchant, mais là, j'essaie d'être plus moi, plus vrai, plus si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Affirmé, ouais. Si j'ai quelque chose, si j'ai une opinion, je me gêne pas de le dire aussi. Je dis pas toujours, parce que ça ne concerne pas toujours les médias ou tout ça, mais en tout cas, dans ma vie de tous les jours, en fait, j'essaie d'être le plus vrai possible, le plus naturel possible. Et en même temps, bizarrement, c'est depuis que je suis plus vrai, que je me permets en tout cas d'être exactement qui je suis, j'ai plus ces énergies négatives qui me polluaient avant. Donc, du coup, j'ai Les pas gens ont moins besoin d'être d'emprise sur toi, en fait. Ouais. et qui faisait en sorte que des fois, je pouvais être même un peu méchant dans mes commentaires ou dans la façon dans les opinions que j'avais sur certaines personnes ou sur certaines choses. Aujourd'hui, ça me dérange même plus. Si tu me demandes c'est quoi mon opinion là-dessus, je vais te donner c'est quoi mon opinion, mais c'est pas la première chose qui me passe par la tête, c'est pas d'être négatif ou en tout cas de ramener tout le monde à moi, je suis négatif, faut que tout le monde. Mhm. Je suis pas dépressif, mais tu sais, quand tu vas pas bien, en fait, on dirait que tu veux ramener un peu tout le monde vers toi, tu sais. Ouais, ouais. Et, euh, et étant donné que je suis passé par là, c'est comme si les commentaires négatifs, je les prenais de cette façon-là. C'est comme si les gens qui prennent le temps d'écrire des choses très méchantes sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils veulent ils veulent ramener les gens à leur niveau
de De malheur, détresse. ouais. 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 Et Mhm. c'est pour ça que je me détache beaucoup plus. Je les enlève, je les bloque. J'essaie parce que je veux pas que ça soit non plus répétitif. J'essaie d'avoir en tout cas le plus de gens bienveillants autour de moi, mais même encore là, je fais beaucoup attention dans l'autre sens aussi. Des gens qui vont dire je t'aime, des gens qui vont dire t'es mon idole, etc. Je le prends pas plus bizarrement. Je trouve ça très gentil, mais encore là, ça leur appartient. Euh, c'est, c'est pas la vérité. Tu vois, c'est pas de l'amour, en fait, on se connaît pas. C'est pas, tu vois, il y a plein, la relation qu'on a, en fait, elle est virtuelle. Donc, c'est gentil. Je suis content, en fait, c'est des gens qui peuvent s'identifier à moi et ça me fait plaisir, mais en même temps, je le mets dans l'autre catégorie. Tu sais, je peux pas Ouais. le mettre dans la même catégorie, mais je le mets dans Les une deux autre limites, catégorie là. où est-ce que Ouais. c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Et donc, ça me rend beaucoup plus terre à terre, justement. OK. Puis là, aujourd'hui, mais depuis quelque temps, tu fais des conférences Ouais, par rapport à l'intimidation. Donc, ce que tu as dit tout à l'heure, que tu aurais aimé ça avoir quelqu'un qui puisse t'expliquer qu'est-ce que c'est ouais, que l'intimidation et ce que tu vivais, ben en fait, tu prends ce rôle-là, je pense, en ce moment. ouais, Et parle-moi un peu de ça. C'est dans les écoles, c'est ça? ouais. Ou ouais. J'ai commencé à faire, c'est justement suite à Danse avec les stars, quand j'ai reçu des milliers de messages sur mes réseaux sociaux. J'ai même dû fermer mes réseaux sociaux à ce moment-là parce que je recevais trop de messages de témoignages qui étaient quand même qui étaient très durs. Je pouvais pas Mm. tout, j'avais pas les épaules assez fortes pour pouvoir lire tout ça et Accueillir ça, répondre à ouais. tout ça. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre un public à grande échelle? Du coup, j'en ai parlé sur la tournée Danse avec les stars qui s'est suivie. J'avais des ovations debout presque à chaque fois. Donc, j'ai dit, OK, il y a clairement un manque dans la société par rapport à ça. Et je pense encore plus à ce moment-là en France. Donc, j'ai décidé à ce moment-là de faire une tournée de stages-conférences. Donc, je donnais déjà des stages de danse et je donnais une conférence gratuite sur le harcèlement scolaire. Je donnais un témoignage surtout. Je faisais un témoignage dans les écoles et j'essayais de pouvoir faire parler. J'ai fait une quarantaine de dates en France, en Suisse, en Belgique là-dessus. Et après ça est arrivé le COVID. J'ai dit, bon, dans le COVID, j'ai cette école-là, en fait, qui m'a appelé, qui m'ont dit, on aurait voulu te faire venir, mais maintenant, est-ce que ça te dérangerait de faire quelque chose en Zoom? Donc, du coup, j'ai fait quelque chose en Zoom. Et au fur et à mesure, en fait, ce projet-là qui était parti sur une conférence est devenu euh, un projet, parce j'ai parlé avec les professeurs. Et moi, je disais que qui devrait aller de l'avant, c'est la prévention du harcèlement scolaire et non la réaction au harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on réagit beaucoup, mais on prévient pas. Et la prévention, ça se passe chez les 5 à 11 ans à peu près. Après ça, pour moi, il est presque trop tard. Donc, c'est là qu'il faut travailler. Et donc, avec cette école-là, j'ai commencé à faire des ateliers de prévention pour le harcèlement scolaire. Et quand Et tu en parles, est-ce que tu parles plus d'une version pour les intimider ou les intimideurs ou les deux? alors, je parle en général. J'ai déjà un premier atelier, première approche en mode, on va dire, conférence, où est-ce que je parle de moi, je parle de c'est quoi le harcèlement, l'intimidation, je parle de l'empathie, la bienveillance, plein de trucs comme ça. On a un deuxième rapport ensemble qui est encore en Zoom, mais c'est une période de questions, où est-ce que je leur parle un petit peu encore, j'approfondis un peu le sujet, mais je leur demande des définitions. Qu'est-ce que c'est pour vous le harcèlement, l'intimidation, tout ça? Les violences justement psychologiques, physiques. euh, euh, c'est quoi les termes, à quoi ils servent ces termes-là et pourquoi on met tant de mots justement sur le harcèlement scolaire en ce moment. Et après ça, quand j'y vais, je travaille c'est pour ça que je l'appelle ça un atelier de prévention. C'est comme une masterclass pour leur donner des outils, leur mettre des graines dans la tête pour que quand le problème va se passer, ils sachent c'est quoi. Donc, je leur parle de justement, et à chaque fois que je leur parle d'un sujet qui est un peu plus théorique, je leur fais une activité.
Je leur parle du mouvement dans le corps. Pourquoi notre corps il grandit, pourquoi notre corps il bouge, à quoi sert des bras, à quoi sert une tête. Donc, j'ai fait bouger un peu dans l'espace. Et à la fin, je leur dis, ben, vous voyez, maintenant, vous pouvez danser. Donc, ça part on peut bouger un bras, qu'est-ce qu'un bras peut faire, tu vois? Donc, je leur mets de la musique et là, je fais exactement les mots, les mouvements qu'eux m'ont donnés. Et donc, du coup, je mets la musique, on répète les mouvements qu'ils m'ont donnés. Et après ça, on fait avec la tête, après ça, avec les jambes, après ça, on fait avec les hanches. Et au fur et à mesure, finalement, on danse. Mais je ne dis jamais le mot danse. Mhm. Et à la fin, je leur dis, ben maintenant, on danse. Et là, du coup, tout le monde dit, ah, tout le monde panique. Je dis, mais ça fait déjà 15 minutes qu'on danse. Et donc, déjà, ça, c'est le rapport au corps. Donc, l'acceptation des différences, je parle beaucoup des différences. L'espace vital. J'ai un exercice avec des cerceaux pour leur faire comprendre que quand on embarque dans l'espace vital de quelqu'un d'autre, ben c'est, on faut demander la permission. Et si on trouve pas, si on se sent pas bien à l'approche de quelqu'un, c'est parce que c'est pas bien. Je leur fais comprendre de l'empathie, la bienveillance. J'ai des jeux aussi là-dessus, sur l'acceptation du groupe. Je leur fais, j'ai des activités aussi sur la posture, sur le regard, parce que je dis toujours que les harceleurs, ils choisissent leur proie. Donc, c'est des personnes qui sont à 90% du temps, le harcèlement, il se fait par rapport à une image physique. Donc, si on crée euh, une image un peu différente sans nécessairement se dénaturer, d'avoir une meilleure posture, un meilleur regard, pas nécessairement de changer sa tenue vestimentaire ou parce que quelqu'un a plus de poids, qu'elle doit maigrir, mais juste d'avoir euh, de sembler confiant. Déjà, en fait, ça va te donner une confiance en Ouais, soi. ouais. Et ça peut justement éloigner. Et si tout ça, je leur dis, et si tout ça ne fonctionne pas, au moins vous avez des mots, vous pouvez en parler. Et en fait, la Mhm. première chose à faire, c'est d'en parler. Et là, je leur donne des outils aussi pour à qui en parler, comment on peut en parler, qu'est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut répondre à des gens qui nous harcèlent. Euh, ouais, je travaille un peu dans toutes les directions que je peux. Là, je vais faire un nouvel exercice cette année que je vais tester avec un miroir pour que je veux savoir comment il se voit. Là, je vais parler pour la première fois des émotions. Et donc, j'ai deux activités différentes. Pour moi, c'est un gros projet de pilote. C'est la troisième année que je travaille avec cette école-là. Donc, à chaque année, j'arrive avec des nouveaux C'est nouveau. exercices pour Ouais. justement grossir mon répertoire et qu'après ça, je puisse vendre mon projet à plus grande échelle. Donc là, je parle des émotions, aussi comment on se voit dans le miroir, comment aussi on se... Et ça, c'est tout en lien avec les réseaux sociaux. Et là, cette année, pour la première fois, je vais donner aussi un atelier aux professeurs et je vais donner une conférence aux parents. Donc là, je vais faire Ouais. vraiment 360. Donc, je suis assez content. Normalement, je devais rencontrer le ministère de l'Éducation, mais il est tombé premier ministre. Donc, Ah euh, oui. donc, euh, donc là, je dois avoir un nouveau rendez-vous avec le ministère de l'Éducation pour lui proposer, en tout cas, lui présenter ce que je fais et lui proposer peut-être d'être porte-parole pour la cause. Ah, super. Wow, c'est des super beaux projets. Puis, si jamais tu voulais dire quelque chose au petit Christian, tu lui dirais quoi aujourd'hui? Euh, Au petit Christian, je lui dirais que je pense que c'est ce que je me suis dit quand même, hein, mais courage, ça va passer. Courage, ça sera mieux plus tard. C'est comme si bizarrement, je me doutais qu'il y avait mieux. En fait, je pouvais pas croire que c'était juste ça, en fait, la vie. C'était pas possible, en fait, que ce Ouais. soit juste ça. Donc, euh, donc c'est juste de lui Je donner de pense que l'énergie. ton Plus. intuition, tu l'as écoutée, hein? Ouais, ouais. Ton intuition est forte, là. Tu l'as écoutée. Je savais pas si c'était ça, mais je savais que, ouais, j'ai suivi quelque chose. C'était pas, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que c'est mon intuition, mais j'ai suivi quelque chose sans vraiment m'en rendre compte, quoi. Hmm.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je lui donnerais de l'énergie pour passer à travers tout ça, pour lui Ouais, dire que plus tard, ça ira mieux et, euh, et que la vie est belle, de pas lâcher, hein. de pas lâcher. Ouais, Ouais, parce que ça va t'amener très loin. Ah, c'est un beau témoignage, Christian. Je suis vraiment contente de merci. les partager. Je suis contente d'en apprendre plus sur toi, même après Ouais. 33 ans ou je sais pas combien, mais c'est pas des choses dans lesquelles on se parle. Non, C'est sûr. non, non, c'est clair. Puis c'est vrai qu'aujourd'hui, tu sais, les gens, des fois, sont surpris que je puisse en parler avec autant d'ouverture, mais je suis tellement en paix avec tout ça aujourd'hui que Ouais, j'en veux même plus à personne. Je suis tellement rendu ailleurs avec moi-même que je veux juste qu'il y ait le moins de gens possible qui vivent ça. Et si je peux aider une personne à chaque fois que je donne une conférence, si je peux être juste la voix de quelqu'un, c'est ouais, pour moi, j'ai tout gagné. J'ai tout gagné. absolument. Ça peut vraiment sauver des vies. Tu sais, on parle de gens qui peuvent aller jusque-là. Ouais, Donc, ça peut vraiment sauver des vies. ouais, absolument. Donc, en soi, n'hésitez pas d'en parler si vous vous sentez comme ça. Ouais, Il y a des ressources, évidemment. Si vous êtes très jeune, c'est sûr que les parents, quoique je ouais, pense pas que c'est les jeunes qui vont nous écouter à cet âge-là. Mais même entre adultes, là, ça l'arrive ouais, vraiment beaucoup. ouais, Donc, ouais, tu sais, les ressources sont là. Oui, on peut aller consulter, clairement, mais d'aller voir les gens qui sont près de nous, avec qui on a une très belle confiance. Ça, c'est ouais. numéro un, je pense. Puis de sentir que ces gens-là vont pas nous juger si on passe à travers ça. Des fois, on pense qu'on va se faire juger, mais c'est Mais carrément les gens sont faux. très ouverts avec ça, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec même Ouais, les hashtags MeToo et tout ça. Les gens sont assez ouverts à écouter en tout cas ce que tu as à dire sur le sujet. Puis, absolument. on n'en a pas vraiment parlé, mais je parle beaucoup aussi du témoin, la règle, pas la responsabilité du témoin. Le témoin, il y a une règle, il y a quelque chose à faire aussi. Oui, oui, Si il faut qu'ils filment. Oui, c'est ça. Et c'est ça le problème, tu sais. Est-ce qu'on peut juste s'assurer que la personne victime, elle est bien, elle est correcte, elle est OK? Est-ce qu'elle a besoin d'aide pour aller justement porter plainte ou en tout cas aller en parler à quelqu'un de responsable? Et si on est proche de la personne qui harcèle, on peut lui dire que on tolère pas ça et que c'est pas quelque chose qui devrait se reproduire. On a une responsabilité en tant que témoin quand on vit des choses comme ça. C'est pas nécessairement nous à aller toujours, comme les parents, en fait. Les parents n'ont pas spécialement besoin d'aller voir toujours la direction, mais c'est de demander à son enfant qui est victime, est-ce qu'on peut aussi, nous, en tant que parents, ben, je ne suis pas parent, mais est-ce que le parent peut ne pas traiter son enfant en tant que victime? Tu sais, c'est tout ça, en fait. Il y a plein de choses à Ouais, faire quand tu es témoin. On a un grand, grand rôle. Et souvent, on parle juste du harceleur et du harcelé, mais la personne milieu, elle a encore plus à faire tant qu'à moi. ouais, 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 ouais. Puis, tu sais, bon, je pense aussi, puis ça s'applique en intimidation aussi, mais dans toutes sortes d'harcèlement, on a tendance à essayer d'aider évidemment la victime, puis ça, c'est sûr, mais des fois, il faut aider l'autre qui l'a fait. Tu sais, Oui, parce que je ben parce qu'il est pense que c'est problématique. lui ou elle qui a encore plus de difficultés, qui Ouais, passe des mauvais moments, puis souvent, il est laissé pour elle ou pour lui, puis ouais. c'est l'autre Puis qui... elle a peut-être été victime de quelque chose d'autre de son côté, que c'est pour ça Absolument, qu'elle est comme ça aussi, absolument, là. Ouais, carrément. Donc, mais c'est bien de mentionner la personne ouais, témoin, tout à fait. Donc, informez-vous, il y a des livres. Je vais écrire les titres dans les descriptions que tu ouais. proposes. Comme ça, peut-être les gens voudront les lire. Et puis, méditation. Le matin, on se lève et Ouais, on crée notre la journée, du moins. visualisation. Ouais, Visualisation pour diminuer toute cette anxiété-là qu'on vit peut-être à tous les jours. Donc, et puis je pense que ça fait à peu près le tour de ce qu'on a dit. Notre ouais. Zoom va encore terminer, On va encore terminer, on est obligé de terminer. mais je te remercie vraiment, franchement. Merci à toi, Roxane, de m'avoir invité.
Puis, de mon côté, allez voir le Twitch à Christian. Il va être live. Je sais pas quand, je vais vous avertir. Puis de mon Ouais. côté, si vous voulez écouter mon balado, ça s'appelle À part les pommes sur toutes les plateformes. Instagram, j'ai mon À part les pommes. Venez liker, venez me parler si vous avez des histoires.